Sojojin ƙasar Najeriya guda 11 wanda aka kama a ƙasar Burkina Faso sun magantu akan zamansu a ƙasar Burkina Faso, inda suke kira ga gwamnatin ƙasar Najeriya na cewa su sun matsu zaman da suke a cikin ƙasar Burkina Faso, kuma har yanzu ba a samu daidaito tsakanin gwamnatin Najeriya ba da gwamnatin Kaftin Ibrahim Traore. Za ku ji kuma cewa a jiya ne Firaministan ƙasar Nijar Ali Lamine Zain ya jagoranci buɗe wani taro na ministocin kasuwancin ƙasashen IAS, wanda taron an gudanar da shi ne a babban birnin Niamey. Wayannan ministrori sun gudanar da wannan zama ne a jiya a babban birnin Niamey na ganin yadda za a bunƙasa kasuwanci a cikin ƙasashenmu na IAS. A nan kuma za ku ji cewa wata babbar ma'aikata da ke jamhuriyar Nijar mai suna Entreprise More ta ba da gudunmuwar motuna guda 158, motuna irin na zamani wanda ta ce a ba ma dakarun sojojin ƙasar Nijar domin gudanar da ayyukansu domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka ji a farkon labaran namu, a yau ne wani babban gidan rediyo na ƙasar Najeriya mai suna Daily ya fitar da wata sanarwa inda yake cewa sojojin ƙasar Najeriya wanda aka kama a ƙasar Burkina Faso, wanda suke cikin jirgin nan wanda ya saukar gaugawa a ƙasar Burkina Faso, kamar yadda hukumomin ƙasar Najeriya suka shaida, na cewa sojojin sun koka dangane da irin halin da suke ciki a ƙasar ta Burkina Faso. Sun ce suna cikin wani mawuyacin hali na yawan zama a cikin ƙasar ta Burkina Faso, inda suka kira gwamnatin ƙasar ta Najeriya na cewa su yi gaugawar daidaitawa da hukumomin ƙasar Burkina Faso domin a sake su. Sun koka ne akan irin yawan zaman da suke yi a cikin ƙasar ba tare da gudanar da wasu ayyuka ba, ana tsare da su. Suna neman gwamnatin ƙasar Najeriya ta yi saurin daidaitawa da hukumomin ƙasar Burkina Faso domin a saki waɗannan sojoji. Tuni dai sun nuna damuwarsu dangane da irin halin da suke ciki, ana tsare da su a yau sama da kwana 5 ko 6 ana tsare da su a ƙasar Burkina Faso, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. A shekaran jiya an yi ta yaɗa wasu labarai na raɗe-raɗin cewa ƙasar Burkina Faso ta saki wannan jirgi tuni ya koma ƙasar Najeriya, sai kuma daga baya aka samu cikakken tabbacin cewa ƙasar Burkina Faso bata saki wannan jirgi ba, har yanzu tana ci gaba da bincike tsakanin jirgin da waɗannan sojojin. Lamarin da ya ɗauki hankulan mutane da dama na ganin cewa sojojin sun fara kokawa dangane da irin halin da suke ciki. Ba wai sun ce ana musguna musu bane a ƙasar ta Burkina Faso, a'a sun nuna irin damuwarsu dangane da zaman da suke a cikin ƙasar ta Burkina Faso, kuma sun ga har yanzu hukumomin ƙasar Najeriya ba su nemi wata hanyar daidaitawa a ƙasar ta Burkina Faso ba domin a sake su su koma kan ayyukansu ko su koma wajen iyalan nasu. Wannan sanarwa dai ta fito ne daga babban kamfanin gidan jarida na Najeriya mai suna Daily, shi ya fitar da wannan sanarwa a wannan rana. Idan muka dawo jamhuriyar Nijar, za ku ji kuma a jiya ne Firaministan ƙasar Nijar Ali Lamine Zain ya jagoranci buɗe wani babban taro na ministrorin kasuwancin ƙasashen IAS wanda suka gudanar a jamhuriyar Nijar. Wannan taro dai ya samu halartar manya-manyan mutane daga cikin ƙasashen na IAS tare da haɗin gwiwar ministrorin kasuwanci na ƙasashen IAS, wanda suka haɗa da ministrorin za su tattauna yadda za a gudanar da ci gaban kasuwanci tsakanin ƙasashenmu na IAS, domin kasuwanci yana daga cikin abubuwan da za su bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen IAS. Dangane da haka ne aka shirya wannan gagarumin taro wanda aka gudanar a babban birnin Niamey. Ya samu halartar manya-manyan 'yan kasuwa daga ƙasashen IAS, inda Firaminista Ali Lamine Zain ya jagoranci buɗe wannan biki. Ya yi jawabi dangane da al'ummar ƙasar Nijar da ministrorin ƙasashen IAS dangane da tsarin da suke so su kawo domin tabbatar da kasuwanci ya bunƙasa a cikin ƙasashenmu na IAS. Wannan lamari ne wanda zai kawo sauye-sauye domin ganin cewa kasuwanci da manya-manyan 'yan kasuwa na cikin ƙasashenmu na IAS sun samu ci gaba sosai tare da gudunmuwar gwamnatocin ƙasashensu. Wannan al'amari ne wanda al'umma suke ganin cewa idan waɗannan hanyoyin ne ƙasashen IAS suka ɗauko, tabbas sun ɗauko hanyoyin da za su kai ga ci gaban ƙasashensu, domin kasuwanci yana daga cikin abubuwan da yake kawo tattalin arziki mai yawa, domin ta hanyar nan ne ƙasashe suke samun haraji mai ɗimbin yawa wanda za a ma gwamnatin ƙasar aiki, ko kuma mu ce wanda za a ma al'ummar ƙasa aiki. An gudanar da wannan taro ne dai a ranar jiya. Firaminista ya jagoranci wannan taro, kuma taron an gudanar da shi cikin ƙoshin lafiya, inda ya samu halartar manya-manyan 'yan kasuwa daga cikin ƙasar Nijar da Burkina Faso da kuma ƙasar ta Mali. Har yanzu dai muna a ƙasar ta Nijar, za ku ji kuma cewa a jiya ne wani shahararren kamfani mai suna Entreprise More ya ba da wata gagarumar gudunmuwa wadda za ta taimaka ma sojojin ƙasar Nijar sosai, wadda wannan gudunmuwa ce wadda ta jima sojojin ƙasar
ƙasar Nijar suna jiran irin waɗannan kayayyakin. Wannan enterprise dai mai suna More ta kawo gudunmuwar moto irin na zamani sabi hauju guda 158 inda aka mika su ga ministan kayan aiki na ƙasar Nijar, shi kuma ya mika su ga babban hafsan sojojin ƙasar Nijar domin gudanar da ayyuka. Waɗannan motuna za a ba sojoji su ne domin gudanar da ayyukansu shiga daji ko'ina da ko'ina. Kamar yadda kuka sani yanzu al'amura sun sake fa, 'yan ta'adda mafi yawanci suna aiki ne da motuna suna shiga duk inda suke so a cikin daji, su kuma dakarun sojojinmu suna yawo ne cikin motoci, wani wurin mota ba za ta iya shiga ba, motuna ne za su iya shiga. Dangane da irin waɗannan ayyuka domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasashenmu na IS, wannan gagarumar enterprise mai suna More ta kawo gudunmuwar motuna har guda 158 kuma motuna manya-manya na maƙudan kuɗaɗe, wanda a yanzu haka za mu iya gaya muku kuɗin moto guda wanga haushi wanda kuke gani aƙalla ya kai jikka 800 duk moto guda a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Gashi wannan shahararre enterprise wadda za a iya cewa enterprise ce wadda ta yi gudunmuwa wanda an jima ba a ga wani kamfani wanda ya kawo irin wannan gudunmuwa ba a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Moto guda 150 ta bada 158 domin tabbatar da tsaro, domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. A yayin miƙa wannan motuna, General de Brigade Mamman Sani, ɗaya daga cikin manya-manyan hafsan sojojin ƙasar Nijar, ya yi ƙarin bayani dangane da irin farin cikin da suka ji na ganin waɗannan kayayyaki na aiki wanda wannan enterprise mai suna More ta bada domin tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi a cikin wannan bidiyon, inda yake cewa da sunan ministan tsaro muna miƙa godiyarmu ga enterprise More da wannan gudunmuwa da ta bamu. Za a kula da wannan kayayyaki kuma za mu yi amfani da wannan kayayyaki domin tabbatar da tsaro da kuma kare rayukan al'ummar ƙasar tamu gaba ɗaya. Yanzu kuma jawabin namu da jawabin Prime Minister Ali Lamine Zain wanda ya gudanar wajen taron ministocin ƙasashen IAS. Sont désormais en marche. C'est en effet notre confédération née du besoin vital de défendre notre souveraineté politique et de notre sécurité, entre aujourd'hui dans la phase décisive de conquête de notre souveraineté économique. Au demeurant, nous l'avions déjà noté le 11 décembre dernier à Bamako, avec la mise en place officielle de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES, BCID-AES. Véritable instrument de développement, cette banque est le partenaire privilégié de nos entrepreneurs du secteur privé pour l'exploitation judicieuse, la transformation et la commercialisation des ressources multiples et variées dont regorge notre confédération. Mesdames et messieurs, le commerce et l'industrie constituent les piliers de la souveraineté économique, le socle de la création d'emplois et le moteur de la stabilité durable de nos États. La réunion ministérielle de ce matin a pour thème, vous l'avez rappelé, quelles réformes pour un secteur privé en harmonie avec la vision de l'AES. Je voudrais lancer un défi. J'invite l'assistance ici présente à jeter un coup d'œil chacun sur ce qu'il porte comme habit et comme chaussures, en se demandant si ces produits ont été fabriqués dans les pays de notre confédération ou importés de l'extérieur. Je pense que la réponse est claire et évidente. Nous sommes des pays importateurs nets. L'heure donc est arrivée pour nos opérateurs économiques du secteur privé de comprendre qu'être de simples points de vente de production venus de lointaines contrées ne favorise guère un développement et un progrès de leur pays. Machallah, je vous vois ici venus nombreux. Je sais que vous êtes capables de relever ce défi. Il est grave de constater que malgré toutes les richesses dont nous disposons, nous continuons à importer des aiguilles, des allumettes, des chaussures et autres ustensiles de cuisine. Je ne parle même pas ici de nos biens de consommation courante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons plus que besoin de promoteurs économiques
patriotes. En effet, sans verser dans le repli sur soi ou entraver la circulation des biens venus d'ailleurs, nos opérateurs du secteur privé doivent pouvoir s'investir dans tous les domaines et mettre à la disposition des populations de notre confédération des produits de qualité et même exporter hors de notre confédération. Je sais que vous en êtes capables, messieurs les opérateurs économiques. Dans la construction de nos infrastructures stratégiques, répondant au domaine de l'agriculture, de l'énergie, du transport, de l'exploitation minière et pétrolière, de l'agro-industrie et de l'industrie du tourisme, le secteur privé a un rôle très important à jouer. Pour marquer notre volonté, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a signé une ordonnance dont vous connaissez le contenu local. Cela afin de permettre aux Nigériens de tirer le maximum d'avantages de toute exploitation de nos ressources. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter, créer les conditions d'attrait à l'investissement privé. Des dispositions fiscales, effectivement, sont prises. Au Mali, où le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, a pris également plusieurs initiatives pour permettre aux opérateurs privés de pouvoir investir au Mali. C'est le cas au Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République, a également consacré plusieurs actes pour faciliter l'investissement pour les opérateurs économiques de notre confédération. Mesdames et messieurs les opérateurs du secteur privé, je sais que les chambres de commerce et d'industrie de notre confédération se rencontrent. M. Moussa, ici présent, a pris plusieurs initiatives. Vous avez pris ces initiatives pour créer une synergie d'action pour votre participation à l'exécution du vaste chantier que sera l'Alliance des États du Sahel. Vous ne devez pas être des spectateurs de cette dynamique régionale, mais les architectes de la transformation structurelle de nos économies. Le patriotisme économique n'est pas un simple slogan, c'est l'acte de créer une usine et des emplois décents, d'installer une ferme qui nourrit nos populations, de concevoir un produit qui se substitue à des importations qui nous coûtent cher en devises. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, au cours de vos échanges, il vous revient de définir un cadre commun, efficient, efficace, endogène et transparent qui puisse faire la promotion de l'expertise, du savoir-faire, à même d'accélérer le progrès de notre confédération. Nous comptons pleinement sur vous. À cet égard, le cadre institutionnel a été mis en place avec la création de la Confédération AES. L'outil financier est désormais une réalité avec la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. La protection juridique est en place avec les ordonnances nationales sur le contenu local signées par nos plus hautes autorités. Il vous revient à présent de fixer des objectifs concrets de substitution de certains biens de consommation courante que nous importons aujourd'hui à grands frais et au détriment de la création d'emplois et de la valeur ajoutée dans nos pays. Il nous faut au plan confédéral des stratégies industrielles et commerciales de production, les investissements dans l'agro-industrie et la compétitivité de nos produits. À cet égard, nous devons faire preuve d'audace, de créativité, de proactivité et de conviction profonde. Et c'est avec cette conviction et avec une totale confiance en notre succès collectif que je déclare ouverte la 3e réunion des ministres du Commerce et de l'Industrie de l'AES. Vive le Niger, vive le Burkina, vive le Mali, vive l'AES. Mesdames et messieurs, je vous remercie.